Top 5 meilleurs smartphones Xiaomi. Vous recherchez un smartphone Android qui offre des fonctionnalités impressionnantes à un prix abordable? Voici les meilleurs ambassadeurs de la marque Xiaomi. Vous êtes prêts? Let's go! Xiaomi Mi 10T. Le Xiaomi Mi 10T est le modèle de base de l'avant-dernière gamme des fleurons de la firme chinoise. Moins poussé que la version Pro, ce Mi 10T ne diffère seulement qu'au niveau de la partie photo, puisqu'il est équipé d'un module de 64 mégapixels en lieu et place d'un module de 108 mégapixels. Un argument de choix pour les photographes mobiles aguerris, mais qui devrait laisser de marbre ceux qui cherchent avant tout un excellent smartphone à tarif modéré. Logiquement moins bon que le Mi 10T Pro, ce Mi 10T ne démérite pas pour autant. Grâce à son autonomie de compétition, il se révèle même meilleur que le tout dernier Mi 11. Alors si vous cherchez un smartphone polyvalent, que ce soit en photo ou pour ses performances, alors ce Xiaomi Mi 10T pourrait constituer un excellent choix. Le Pixel 4a 5G mérite aussi votre intérêt. Xiaomi Poco X3 NFC. Le Poco X3 NFC se pose en alternative crédible au Poco F2 Pro. Certes, il n'a pas de dalle OLED ou la plus puissante des puces, mais son bon écran bénéficie du 120 Hz et son processeur de milieu de gamme est le plus récent de Qualcomm, ce qui lui confère d'excellentes performances. Le seul bémol se trouve comme souvent en photo, mais même là, il parvient à surprendre. Il fait bien mieux que la concurrence, notamment le Redmi Note 9 Pro et l'Oppo A9. Xiaomi n'a clairement pas tenté de révolutionner son monde avec le Poco X3. On a ici un écran plat et percé en haut au centre pour abriter le capteur photo frontal. Tout autour, les bordures sont assez épaisses, surtout au niveau du menton. Pour la prise en main, on a affaire à un smartphone assez lourd avec ses 215 grammes. Ce poids ne choque cependant pas à l'utilisation, l'appareil étant plutôt bien équilibré. J'ai plus été marqué par la largeur du produit, 76,8 mm, soit un tout petit peu plus que le gros Galaxy S20 Ultra. Le Xiaomi Poco X3 est propulsé par un Snapdragon 732G, une puce de Qualcomm destinée aux smartphones à la croisée de l'entrée et du milieu de gamme. Aucun souci particulier à noter en termes de performance. Le SoC n'offre pas plus que ce qu'on attend de lui, mais certainement pas moins non plus. Pas de déception et pas de surprise. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est promis à un beau succès commercial comme nombre de ses prédécesseurs. Pour plaire au public, ce modèle s'équipe d'un écran AMOLED de 120 Hz, d'un capteur photo principal de 108 mégapixels et d'une grosse batterie. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro se montre vraiment très convaincant à plus ou moins 300 €. Malgré ce prix compétitif, le smartphone propose plusieurs belles qualités, notamment en termes d'écran avec une dalle AMOLED bien calibrée et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Autre atout majeur, l'autonomie et la charge efficace. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro peut aussi compter sur un bon capteur photo principal de 108 mégapixels et une compatibilité avec le NFC. Il est malheureusement instable sur Fortnite et ne se débarrasse pas de l'enquiquinant antivirus qui affiche de la publicité poussée par défaut par MIUI, qui reste une chouette interface cependant. Retenez donc une chose essentielle. Pour 100 € environ de plus que la version classique, le Redmi Note 10 Pro propose un mode 120 Hz, du NFC et de meilleures performances photo. Si ces critères-là sont vraiment importants pour vous et que vous avez le budget, c'est un excellent choix qui se profile pour vous. Sinon, le modèle de base fera parfaitement l'affaire. Xiaomi Mi 11. Voici le Mi 11, le puissant et raffiné fleuron de Xiaomi qui mise beaucoup sur sa puce Snapdragon 888. Le nouveau smartphone premium de Xiaomi adopte un design à la hauteur de ses ambitions. Dans la lignée du Mi 10 Pro, les finitions sont très travaillées pour le plus grand plaisir des yeux. Au dos, le revêtement mat procure un toucher doux. Notre modèle de test gris de minuit rend assez bien, même si nous aurions préféré mettre la main sur le beau bleu horizon. Niveau protection, l'arrière est en Gorilla Glass 5. À l'instar d'un iPhone 12, par exemple, l'îlot photo est carré avec des coins arrondis. Si l'intégration n'est peut-être pas aussi poussée que sur le récent Galaxy S21, il faut avouer que le design rend quand même plutôt bien. Ce Mi 11 est le premier smartphone à débarquer avec le Snapdragon 888, le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm. Il est ici couplé à 8 Go de mémoire vive. Cette nouvelle puce s'est révélée excellente, mais pas à la hauteur de nos espérances. Elle se classe toutefois parmi les meilleures du marché. Si vous voulez plus de détails, nous lui avons consacré un article labo ci-dessous.
Rappelez-vous toutefois qu'une mise à jour devrait arriver, MIUI 12.5, et pourrait améliorer les performances du smartphone. Xiaomi Poco F3. Le Xiaomi Poco F3 est proposé à un prix contenu alors qu'il embarque un Snapdragon 870 très puissant. Son objectif, proposer de grosses performances sans vous ruiner. Mince et léger. C'est en ce terme que Xiaomi décrit le design du Poco F3 pour mettre en valeur son épaisseur contenue à 7,8 mm et son poids de 196 grammes. En voyant cela sur la balance, le mot léger n'est peut-être pas celui qui vient tout de suite à l'esprit. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la barre des 200 grammes n'est pas dépassée malgré une hauteur conséquente mesurée à 163,7 mm. Les performances sont le nerf de la guerre pour la gamme Poco de Xiaomi et ce modèle F3 n'y échappe pas. Avec un Snapdragon 870 à son bord, une puce réservée au haut de gamme normalement, le téléphone est bien décidé à montrer qu'il sait rouler des mécaniques mieux que n'importe quel autre modèle à moins de 400 €. Le tout est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM LPDDR5 en fonction de la version choisie et d'un stockage variant de 128 à 256 Go non extensible. Une belle présentation sur le papier.